Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des liens énergétiques toxiques. Alors, j'ai déjà fait plusieurs vidéos qui datent un petit peu, c'est pour ça que je reprends aujourd'hui. Lorsqu'on parle de liens toxiques, on parle de liens de souffrance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rejeter la faute sur l'autre et de dire « Ah, c'est l'autre qui est toxique, il est vilain, il est méchant, pas beau. » C'est pas le but. Le lien toxique montre simplement que vous ne trouvez plus votre compte dans cette relation, que vous souffrez de cette relation, que peut-être vous y êtes un peu responsable ou pas, et ça n'a aucune importance. Le fait est qu'une relation se joue toujours l'un en face de l'autre. Donc, vous avez votre part de responsabilité de ce que vous avez amené dans cette relation, de votre réaction, de vos permissions aussi que vous avez données dans cette relation, des choses que vous avez dites, pensées, rejetées ou tolérées. Et effectivement, l'autre aussi a sa part de responsabilité, mais on est souvent dans un écho. Donc, le but, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. L'objectif, c'est lorsqu'il y a une prise de conscience d'une relation toxique, d'une relation de souffrance avec quelqu'un, eh bien, de savoir y mettre fin. Dans l'idéal, si on sent qu'une relation est toxique, soit il y a un dialogue qui peut s'ouvrir et auquel cas les choses peuvent se rééquilibrer, soit il n'y a pas de dialogue possible et auquel cas c'est la rupture, nette et franche, et de son côté, on fait son propre travail de réflexion et son propre travail de réhabilitation, de transition, de changement, et on laisse l'autre faire le sien de son côté. Toutefois, lorsque l'on met fin à une relation ou que l'on prend conscience d'une relation toxique, et parfois on ne peut pas toujours sortir tout de suite d'une relation toxique, eh bien il existe des actes énergétiques qui nous permettent de rééquilibrer les énergies, de rééquilibrer la vibration. Lorsque je travaille sur moi et que je change mon état d'esprit, que je prends une décision, je change mon énergie, je change ma vibration. Et ce changement va agir en écho, en miroir, en réponse chez l'autre. Donc, lorsque je fais une coupure énergétique de lien toxique, eh bien, je ne coupe pas quoi que ce soit chez l'autre, en fait. Je le coupe chez moi. Et parce que je le coupe chez moi et que je change ma vibration, eh bien, je ne suis plus autant réactif à l'autre ou aux vibrations de l'autre. Je n'envoie plus la même information, ce qui oblige le lien à se transformer. Évidemment, une coupure de lien énergétique, toxique ou négative, implique, si au fond de moi, je décide de couper les liens parce que je voudrais que cette relation s'améliore toute seule, je pense que vous allez être déçus. Ça peut apaiser la relation pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais s'il n'y a pas de prise de conscience et de changement de comportement de votre part, suite à cette coupure de lien, ou avant cette coupure de lien, les choses reviendront. Parce que vous n'aurez pas posé la nouvelle vibration dans le concret. Donc, il y a avant tout un travail de conscientisation à faire, de décision à prendre, mais de décision honnête, parce que parfois on dit « je veux ceci », mais au fond de soi on ne le veut pas. Je ne veux plus souffrir de cette relation, mais je veux conserver cette relation telle qu'elle est. Ça ne peut pas fonctionner. Si je ne veux plus souffrir de cette relation, il faut que je sois prêt à accepter toutes les possibilités que cette relation va offrir, à savoir soit une transformation qui peut passer par quelque chose d'un peu mouvementé pendant un certain temps, soit une rupture complète. Parce que parfois, les énergies ne peuvent pas s'entendre en fait, point barre. Et donc, si on veut ne plus souffrir, il faut mettre à l'extérieur. Parfois, avant que ça s'améliore, il y a besoin d'un énorme clash. Et ensuite, chacun réfléchissant sur sa façon d'être, chacun agissant énergétiquement sur lui-même va pouvoir transformer la relation. Donc, tous les petits tips que l'on vous donne sur le fait de couper les liens toxiques ou les liens négatifs avec quelqu'un sont tous efficaces. S'ils ne fonctionnent pas, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Même si vous voulez que ça change, vous n'êtes pas prêt à changer
ou à accepter le changement dans votre vie. Et c'est ok, hein, il n'y a pas de problème avec ça. On ne peut pas toujours conscientiser sa propre façon d'être. La première chose que l'on ressent, c'est stop. Et ce stop-là est un premier pas, mais il ne suffit pas toujours à transformer des années de fonctionnement dans notre mental, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon d'agir, dans nos réactions et dans nos actions. Tant que la volonté de changement est là, on va utiliser effectivement des outils jusqu'à ce qu'il y ait du sens, de la compréhension, une décision, une réelle action posée qui permette cette coupure et cette rupture de lien. Parfois, on ne se rend pas compte, mais on est déjà prêt depuis longtemps à ce que ça se coupe. Et lorsqu'on fait un acte de coupure de lien, ça marche comme un miracle immédiatement. Et ça, c'est parce que l'esprit, l'énergie, tout en nous était déjà prêt à ce que ça arrive et qu'il fallait simplement une forme de validation complète au niveau vibratoire avec la prise de conscience pour que les choses se mettent en place concrètement. Alors, en termes de possibilités pour couper les liens, je ne vais pas revenir sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques années sur la méthode de Phyllis Cristal, vous pouvez la retrouver dans l'historique des vidéos. Je ne vais pas non plus revenir sur les petits bonhommes allumettes, parce que ce sont des techniques qui sont tout à fait valables et utilisées régulièrement par la plupart des gens qui connaissent les techniques de coupure de lien. Dans les techniques de coupure de lien, on voit beaucoup apparaître depuis quelque temps le principe des bougies. Et le principe des bougies est très intéressant parce qu'il pose un acte matériel concret. Pas seulement une visualisation, pas seulement des mots qui vont être dits, ou pas seulement le fait de découper un morceau de papier qui représenterait la coupure de lien, mais parce que avec une bougie qui représente l'autre physiquement, une bougie qui nous représente nous-mêmes physiquement, un lien avec une corde ou une ficelle qui nous représente reliés tous les deux ensemble, et la magie du feu qui vient rompre ce lien, sans compter que très honnêtement, c'est super joli et c'est très intéressant de voir comment le lien va se rompre, qui d'ailleurs pourra être interprété de multiples façons. Et l'interprétation n'aura aucun sens, parce que dans un rituel à la bougie pour couper les liens, ce qui compte, c'est que le lien se coupe. Ce qui compte n'est pas la façon dont il va se couper, mais le fait qu'il va brûler, il va se rompre. Et vibratoirement, c'est cette information qui est envoyée d'une certaine manière par le rituel. Stop. On tranche le lien entre cette personne et moi. Il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez écrire votre nom sur votre bougie, écrire le nom de l'autre personne sur l'autre bougie, avec des bougies de couleurs différentes, même si tout ça n'a pas réellement d'importance. Le simple fait de le verbaliser suffit. Mettre de l'huile sur les bougies pour les protéger, un cercle de sel autour, des ciseaux au milieu, un couteau au milieu entre les deux, etc. Tout ça, c'est seulement de l'outillage qui va ancrer votre décision. Parce que pendant que vous mettez de l'huile sur vos bougies, que vous gravez votre nom dessus, que vous mettez de l'huile sur le lien, que vous choisissez un lien d'une couleur ou d'une autre, d'une épaisseur ou d'une autre, que vous mettez plusieurs liens parce que vous sentez qu'il y a plusieurs liens à rompre, que vous mettez le sel autour pour protéger la situation, que vous mettiez un couteau, un atamé ou des ciseaux entre les deux, le temps que vous allumiez la bougie, les mots que vous allez dire, tout ceci vient ancrer votre volonté, votre démarche et votre certitude que cela est. Donc, il n'y a aucun problème avec l'outillage, avec ce que vous mettez autour. Ce qui compte en fait réellement, c'est que vous soyez sûr et certain que ce lien a été rompu. Donc, ça peut être aussi de prendre des poupées avec de l'herbe et puis de la ficelle ou des élastiques en fonction de ce qu'il y a sous la main, de créer une poupée qui ressemble à soi, une poupée qui ressemble à l'autre, de les relier avec des ficelles, des cordes, des liens, parfois même juste simplement une liane d'ortie ou autre chose, avec ce qu'on trouve autour de soi et de les trancher avec des ciseaux
ou avec un couteau, avec des paroles. En fait, ce qui est important n'est pas le rituel que vous allez choisir. Si vous préférez les bougies, vous allez choisir les bougies. Si ça va être des poupées, vous allez choisir les poupées. Si c'est la visualisation, vous allez faire de la visualisation. Si c'est les bonhommes allumettes, vous allez faire les bonhommes allumettes. Si c'est aussi sur du papier, mais pas comme les bonhommes allumettes, c'est ok en fait. Votre imagination, d'une certaine manière, fonctionne. J'ai eu il y a quelques années déjà, maintenant, quelqu'un qui était venu, qui avait fait une rupture de lien en écrivant simplement le prénom de la personne sur un papier, tout ce qu'elle souhaitait ne plus vivre avec cette personne, le mettre dans le feu, le regarder brûler en chantant comme pour laisser partir sa tristesse, sa peur, tout ce qui était relié à cette relation. Donc soyez vraiment vous-même par rapport à ça. C'est pas parce que cette technique a marché pour quelqu'un d'autre qu'elle marchera pour vous. Utilisez les outils que vous voulez. Prenez le temps dont vous avez besoin. Ces rituels de libération de liens toxiques ou négatifs servent à ancrer dans votre énergie, dans votre vibration, la décision et ouvrir la porte au changement. C'est à ça que ça sert. Sachez que de toute façon, on ne coupe que le négatif, on ne coupe pas le positif. Donc, si c'est une relation qui doit perdurer, mais qu'il y a un aspect sur lequel ce serait bien d'avoir un peu de légèreté, vous pouvez le faire. Ça ne coupera pas la relation, ça coupera le négatif, à condition effectivement que vous fassiez le travail sur comment est-ce que vous, de votre côté, vous nourrissez le négatif. Et ça, c'est une réflexion que vous devez avoir. Les rituels pour couper le négatif, que ce soit dans cette vie ou dans l'akasha, sont des rituels que j'utilise souvent avec mes clients. D'abord, on conscientise ce qui est en souffrance, d'où vient cette souffrance, est-ce que cette souffrance est là depuis plusieurs vies ou pas, et puis comment est-ce qu'elle peut être libérée, comment est-ce que mon client ou ma cliente peut faire sa propre auto-analyse de la relation, à quel point est-ce que cette personne est prête à passer à autre chose, et comment est-ce qu'elle souhaite le faire pour que ce soit vraiment, à la fois énergétiquement, vibratoirement, mais aussi mentalement, pleinement ancré dans sa vie. Et lorsqu'il y a une vraie conscientisation et que le rituel est bien posé, adapté à la personne, on assiste par moments à des vrais petits miracles. J'espère que ça vous aide. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en place des rituels de libération parce que c'est aussi un moyen de montrer à l'univers que vous êtes prêt à passer à l'étape d'après. Et en règle générale, même si c'est difficile pendant un moment, ça apporte du mieux. Je vous embrasse, prenez soin de vous.